On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un ouvrage en particulier et il s'agit du châle Kodama de Nadia Crétin-Lechen, LCNX. C'est son modèle qui vient de sortir aujourd'hui et il s'agit d'un modèle de châle à un écheveau. Je vous montre ma version, hop, dans ce sens-là. La voici. Comme je vous l'ai dit, c'est un petit châle donc, qui se tricote avec un seul écheveau de laine. On commence par une pointe à ce niveau-là. On va faire des augmentations au fur et à mesure. Il y a un moment où on va arrêter les augmentations pour tricoter plusieurs fois le motif et ensuite on va repartir dans l'autre sens et on va faire l'autre pointe tout en diminuant. C'est un patron donc, qui se commence par ici par des cotes. Donc on a la pointe, on a de chaque côté un I-cord en bordure qu'on retrouvera donc tout du long du châle. On a une première pointe en cote, on augmente jusqu'à un certain nombre de mailles et arrivé ici on vient mettre en place le motif qu'on va répéter tout du long de la bordure du châle. Donc c'est un motif qui n'est pas très grand en termes de hauteur de rang, je sais plus, 10-12 rangs, vous voyez, hein, c'est juste de là à là, c'est pas énorme. Et le nombre de mailles ne varie pas du début à la fin du châle. La dentelle elle est ici, sur cette bande, et on répète toujours la même chose. Et ça va être la partie ici, de ce côté-là, en point mousse, qui va augmenter au fur et à mesure qu'on va tricoter le châle. Donc on vient répéter un certain nombre de fois la dentelle avec les augmentations ici, dans cette partie-là. Donc on suit les indications du patron, et donc arrivé à un certain nombre de mailles, on arrête les augmentations et on va venir tricoter une partie toute droite. Donc la partie en point mousse, on ne va plus l'augmenter, elle va rester constante pendant un certain moment, et la partie façon avec la dentelle est constante du début à la fin. Et après on va commencer les diminutions, et on va diminuer au fur et à mesure pour avoir la même pointe qu'au départ. Hop hop hop. La même pointe en cote 1-1. Il faut donc peser son écheveau avant de commencer son châle. On va venir vraiment tricoter la section. Donc la section 1, c'est la petite pointe en cote. La section 2, c'est toute la partie augmentation de la partie en point mousse. Donc ça, on respecte ce qui est écrit dans le patron. Par contre, la partie 3, cette partie où on a un... Alors chez moi, elle n'est pas énorme. J'ai respecté le nombre minimum, on va dire, de répétitions qu'on fait sur la partie 3. Qu'elle n'est pas très prononcée, mais la partie 3, c'est la partie que vous allez pouvoir répéter autant de fois que votre quantité de laine le permet. Nadia nous indique qu'il faut peser sa quantité de laine avant de commencer la partie 3, comme ça déjà on sait combien on a utilisé pour faire la pointe et la partie augmentation, ce qui nous donne une indication de ce qu'il va nous falloir pour faire la partie diminution et la pointe finale. Et donc là, on va répéter plusieurs fois le motif en pesant régulièrement son écheveau pour qu'il nous reste un certain pourcentage du grammage de notre écheveau pour pouvoir après faire la partie 4 qui est toutes les diminutions et la partie 5 qui est la pointe finale. Alors moi, j'ai suivi les indications qu'il y avait dans le patron. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas suivi, je sais pas, j'ai pas fait les pesées. Il y avait marqué, il fallait répéter 4 fois la dentelle sur la section 3, j'ai répété 4 fois. J'ai pesé ma laine, je savais qu'il en restait largement, mais je sais pas, après moi je suis partie dans les diminutions. Donc j'ai un reste de laine, j'ai pas été jusqu'au bout de ma laine, puisque j'ai vraiment suivi les indications qu'il y avait dans le patron. Il y a des tricoteuses dans le test qui ont pu répéter la dentelle sur la section 3, si je dis pas de bêtises, 18 fois, il me semble. Donc vous voyez, beaucoup plus que moi. Et elles ont des châles beaucoup plus longs. Donc vraiment, c'est un modèle, si on pèse bien sa laine avant de commencer son ouvrage, quand on arrive à la section 3, normalement, on peut aller jusqu'au bout de sa laine. Nadia conseille quand même de garder une petite marge pour ne pas manquer de laine à la fin, au cas où que notre tension changerait. Hein. C'est tout à fait possible que notre tension varie au cours d'un modèle, surtout si on met un peu de temps pour le tricoter. Mais voilà, c'est un modèle qui permet vraiment de tricoter son écheveau jusqu'au bout.
Il est disponible en français et en anglais. Il est expliqué sous forme de diagramme pour la petite pointe en côte ainsi que pour le motif, mais il est expliqué également en rang par rang pour ceux qui préfèrent. Le châle Kodama nécessite quand même de la concentration et de l'attention. La dentelle n'est pas compliquée en termes de points, ce sont que des augmentations et des diminutions, elles sont pas compliquées. Cependant, elles se travaillent sur les rangs en droit et sur les rangs en vert. Et j'avoue que les 3-4 premiers motifs, il fallait que je sois vraiment bien concentrée sur ce que je faisais. Je me suis dit même, ah oui, ça va être compliqué, finalement ça va pas être facile. Je l'avais pas pris en vacances avec moi et je l'avais pas regretté, parce que vraiment il demandait beaucoup de concentration, mais après 3-4 motifs, on a compris quand même la logique de la dentelle, c'est un peu plus intuitif, on comprend mieux ce qu'on doit faire, et c'est devenu plus agréable à tricoter. Je n'ai pas su me détacher du diagramme pendant tout le tricot de ce châle, il fallait toujours que je me rapporte au diagramme, mais c'était devenu un tricot un peu plus fluide et plus agréable. Mais voilà, il faut quand même de la concentration, de l'attention pour le faire. Alors souvent les châles à un écheveau, je trouve quand même que ce sont très souvent des châles qui sont très simples à tricoter et tout, donc très souvent accessibles aux débutants. Et bien celui-là, il demande un petit peu un niveau un peu plus avancé que débutant. Et pour ceux qui justement n'aiment pas les tricots trop simples ou qui ont peur de s'ennuyer, bah avec celui-là vous allez pas vous ennuyer du tout, parce que voilà, il demande de l'attention tout du long. Alors il est vraiment très joli, son côté point mousse là et la dentelle, je trouve que ça le rend complètement réversible, parce que voici ce que donne l'envers de la dentelle, et franchement c'est pas moche, donc il a pas vraiment de sens, franchement on peut le porter des deux côtés sans problème. Donc voici la taille qu'il donne en suivant les indications qu'il y a dans le patron. Vous pouvez évidemment le faire beaucoup plus grand et aller jusqu'au bout de votre laine, mais je trouvais qu'il avait une bonne longueur pour celui-ci. Moi je l'imagine beaucoup plus pour la partie, pour la période printanière estivale, et je trouve que il a la bonne longueur. Il est pas trop grand, mais il est assez grand pour que je puisse faire un petit nœud et qu'il tienne bien, et j'aime beaucoup. Avec ces couleurs-là. Pour le printemps, il sera parfait. Alors moi je l'ai tricoté cet été, donc j'ai déjà pu le porter à la fin de l'été, et j'aime beaucoup cette longueur-là. Tous les châles que j'ai fait à un écheveau, quasiment tous, sont vraiment très grands. J'avais été à chaque fois quasiment au bout de mes écheveaux, donc ils sont tous très longs. Finalement là je suis assez contente d'en avoir un qui est un peu plus court que les autres. Alors il me reste quand même un joli reste. C'est vraiment le cas de le dire, parce que voilà, j'avais suivi vraiment ce qui était écrit dans le patron et j'avais pas fait par rapport au poids de ma laine. Allez savoir pourquoi. Donc voici ce qui me reste. Et c'est de la Inès Green que j'avais pu rencontrer lors du Ch'ti Bazar, l'édition de printemps. C'est sa base single mohair. J'avais craqué sur cet écheveau et justement je ne savais pas quoi en faire, et donc là c'était parfait. Le coloris Petal Stack. Et donc c'est 56% Mérinos Superwash et 44% mohair, 400 mètres pour 100 grammes. C'est un fil single, c'est-à-dire qu'il n'est pas retordu. Et on voit, il a un petit côté poilu, dufteux, dû au mohair. Il a des jolies nuances de rose, de non-teint, de vert. Et je trouve que ce modèle-là se prête quand même assez bien au motif. C'est sûr que c'est pas chez moi où on voit le mieux la dentelle, mais elle n'est pas non plus complètement perdue dans les nuances de la laine. Et je suis vraiment contente du résultat. Donc voilà, le châle Kodama, un modèle donc de châle à un écheveau qui permet d'aller jusqu'au bout de son écheveau si on pèse bien sa laine au départ et au milieu du châle. Et puis qui peut convenir à des débutants téméraires qui ont envie d'un peu de challenge, ou à des tricoteuses avec un niveau plus avancé. Franchement, on ne s'ennuie pas avec ce petit modèle-là. Donc voilà, le modèle Kodama de Nadia, que vous retrouvez sur Ravelry ou sur son site internet. Je vous mets le prix à l'écran. Là tout de suite, j'ai complètement oublié le prix de l'écheveau de Inès Green, je m'en souviens plus du tout. Donc je vous le remets à l'écran également, le total du projet. Et ben voilà, j'ai rien de plus à vous dire pour ce châle à un écheveau. Normalement je fais pas de vidéo pour les châles à un écheveau, oh le chat. Mais comme là c'était un patron que j'avais testé, donc j'en avais pas pu vous en parler totalement pendant sa période de tricot, et surtout que je l'ai tricoté pendant mes vacances, donc vous l'avez quasiment pas vu.
je me suis dit qu'il méritait sa petite vidéo. Mais je vais continuer à tricoter d'autres modèles de châle à un écheveau pour refaire une vidéo sélection comme j'ai déjà pu vous en faire une. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air, un commentaire et surtout à vous abonner pour ne pas rater les autres vidéos. Et en attendant, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo et surtout un bon tricot. Et je vous dis à bientôt. Bye!